Je voulais rappeler que le gouvernement a décidé de faire du dialogue social le socle de son intervention. Si vous avez suivi avec le dernier remaniement ministériel, le gouvernement a créé le Haut Conseil du dialogue social. C'est pour prendre en charge les demandes du Comité national de dialogue social et des partenaires pour mettre en place des outils plus modernes pour discuter. Il y a le fait que le gouvernement aussi a accentué les négociations. Vous avez vu, les négociations sont entreprises au niveau des ministères techniques, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau du ministère de la Santé, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du ministère de l'Énergie, au niveau du ministère du Transport. Tous les ministères ont commencé des négociations sectorielles avec les agents qui relèvent de leurs compétences. Et depuis le dépôt du cahier de doléances des centrales syndicales, le 1er mai dernier, mon département a fait la synthèse des doléances, on l'a envoyé aux partenaires, ça a été validé. Et vendredi, on fera la première réunion sur les cahiers de doléances. Ça veut dire que le gouvernement a décidé d'ouvrir les négociations sur tous les plans. Le ministère de la fonction publique a présidé les négociations avec l'enseignement supérieur, vous l'avez suivi, avec les enseignants, l'enseignement moyen secondaire général, l'enseignement élémentaire, les négociations avec la santé. Et là, nous avons fait les négociations avec le SUTSAS, le SAMES, le SINTRAS, parce que là-bas, c'est 3 négociations sectorielles, et de manière particulière avec les enseignants. Si nous faisons l'état des lieux des séances plénières que le gouvernement a eues avec les enseignants, il y a 7 séances plénières. Et à toutes ces séances plénières, les ministères concernés ont assisté, sauf s'ils sont en dehors du territoire national. Donc le budget, l'urbanisme, l'habitat, l'éducation nationale, l'enseignement technique, l'enseignement supérieur, la fonction publique, la santé. Si le gouvernement n'était pas dans une posture de trouver des solutions à cette question qui intéresse toute la nation, on n'aurait pas mobilisé tous ces ministres pendant des séances dont la moindre ne dure pas moins de 3 heures de temps. Et entre les séances plénières, il y a une commission permanente statut et carrière qui se réunit avec les enseignants, avec l'administration, pour revisiter en détail ces questions. S'il faut aller à la santé, aux finances, ils sont allés discuter avec les finances. Si c'est au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour les logements, ils ont été discutés avec le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Si c'est à l'éducation nationale, même chose. Ça veut dire qu'il y a un dialogue permanent. Ce dialogue permanent que nous avons eu a porté ses fruits. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'en 2012, l'objet de la grève, c'est que le gouvernement ne respectait pas ses engagements. C'est pourquoi le gouvernement a dit tout ce que les organisations syndicales ont signé comme engagement, on les prend en compte. Et à chaque fois qu'on va se retrouver, on ne va pas les négocier, mais on va toujours vous faire le point de l'état d'exécution. Par contre, le gouvernement ne prendra que des engagements qu'il pourra respecter. C'est ça la nouvelle philosophie. Quand nous avons discuté avec les enseignants à ce jour, on oublie qu'il y a beaucoup de points d'accord. Et sur les points d'accord, le gouvernement n'a pas attendu la signature du protocole pour les mettre en œuvre. C'est extrêmement important. Mais en avril 2013, les syndicats nous ont présenté une plateforme minimale, 11 points, qu'ils nous ont transmis. Ils nous ont dit maintenant c'est autour de cette plateforme minimale de 11 points qu'il faut discuter. Le gouvernement dit d'accord. Sur la plateforme minimale de 11 points, nous avons aussi sur ce plan fait le point. D'abord, c'était la problématique de l'enseignement de l'arabe. Là, on a organisé le séminaire. C'était un premier point. Le deuxième point, c'est le paiement de l'indemnité de fin d'engagement aux ayants cause des enseignants contractuels décédés. C'est un accord qu'on a identifié tout à l'heure. Pas de problème. Il suffit de donner les éléments matériels qui sont demandés et le gouvernement a mis en place même un dispositif pour accompagner les femmes veuves pour avoir ces éléments qui montrent que ce sont les ayants droit et à ce niveau, il n'y a pas de problème. Troisième niveau, c'est la nomination des enseignants contractuels diplômés avant 5 ans, recrutés comme décision
pour cause de lenteur administrative. Là aussi, le gouvernement est d'accord. Le quatrième point, c'est la lenteur dans la délivrance des actes administratifs, la mise en solde et du paiement des rappels. Là aussi, le gouvernement est d'accord. On a fait un état des lieux avec un stock de 12 000 demandes en attente au niveau de la fonction publique. Je pense que là, le gouvernement est d'accord et des mécanismes sont en train d'être mis en œuvre pour solder au maximum parce que le nombre d'actes qui sortent est un acte important. Cinquième point, il y avait la situation de tous les reclassés en 2006 parce que c'était des agents qui étaient surimposés en recevant le rappel. Là aussi, le gouvernement a donné des instructions au ministère des Finances sur cette question et à la partie syndicale de donner les gens qui sont intéressés pour qu'on puisse activer le processus de régularisation. Le sixième point, c'est le reversement au FNR des cotisations des contractuels titularisés. Là aussi, c'est un accord. Le septième point, c'est l'habitat social, c'est-à-dire les titres de propriété qu'il faut délivrer, la mise en disposition de parcelles. Là aussi, non seulement le gouvernement est d'accord, mais le gouvernement a mis en place un processus pour accélérer la diffusion des actes des finances et chacune des parties prenantes des organisations syndicales est en train de travailler avec le ministère de l'Urbanisme pour que les terrains qui devaient être mis à disposition, que les dispositions soient prises, soit au niveau central ou au niveau local. Donc c'est un accord. La formation déconcentrée, KM, les passerelles professionnelles, le corps scolaire, là aussi il y a des accords à mettre en œuvre que le ministre de l'Enseignement supérieur est en train de finaliser avec la FASTEF. Parce que la FASTEF est déjà prête pour accueillir ce type de personnel. Il y a donc aussi tous ces aspects. Deux questions maintenant nous séparent dans le 11 points. Il y a l'indemnité de logement, prime scolaire, indemnité de recherche documentaire, indemnité des inspecteurs de l'enseignement moyen pour l'augmentation. Le gouvernement a dit, pour ce qui concerne les pour le moment, on ne peut rien faire. Il y a des dysfonctionnements. Le gouvernement est en train de mener une étude sur les systèmes de rémunération et de motivation de tous les agents de l'État. À la fin de l'audit maintenant, c'est en ce moment précis que le gouvernement pourra trouver une réponse. Donc ça, le gouvernement n'a pas dit non, mais le gouvernement a dit qu'on fasse la situation parce qu'il y a beaucoup de revendications et certaines des revendications sont des revendications en disant alignez-nous au même niveau. Donc il y a des dysfonctionnements. Au lieu de faire une file en avant, arrêtons-nous. Et je pense que là, le gouvernement a pris des décisions. Et si vous regardez dans les actions prioritaires du gouvernement, la publication des résultats de cette étude sur le système de rémunération et de motivation figure parmi les priorités déclinées par Madame le Premier ministre. Et ça nous permettra de prendre en charge les questions d'indemnité et qui sont des revendications que nous retrouvons au niveau de tous les corps.